Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Point de vue. Point de vue ce soir est orienté vers la province de l'Enedi-Ouest. C'est pour parler de la tournée du chef de l'État, président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dans le Tchad profond. Ce soir, nous avons comme invités les membres du comité d'organisation de la visite du chef de l'État dans la province de l'Enedi-Ouest. Il s'agit de M. Hissène Ouardougou Jimé et Mme Ansadène Maïdé Angata, tous des membres du comité d'organisation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau pour en parler de la tournée du chef de l'État dans votre province. Avant de vous retrouver, tout d'abord, avant de quitter donc la province de l'Enedi-Ouest, le chef de l'État a rencontré les cadres de la dite province, suivant le compte rendu de Angal Toklok. Quelques heures après son arrivée à Fada, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a consigné dans son agenda de ce 13 mai 2023 un échange direct et sans filtre avec ses frères et sœurs de l'Enedi-Ouest. Ils sont des centaines à venir à sa rencontre. Ce sont les autorités administratives, chefs militaires, leaders religieux, gardiens des us et coutumes, cadres de la province, responsables des organisations des jeunes et des femmes, bref, toutes les corporations que compte l'Enedi-Ouest. Personne n'a voulu manquer ce rendez-vous avec le chef de l'État. C'est le gouverneur de la province, général Ahmad Kardayo Hissène, qui s'est fait le porte-voix des interlocuteurs du président de la République. Au rang des doléances portées à la très haute attention du chef de l'État, figure le manque de voies de communication, le récurrent problème de l'accès à l'eau potable, l'électricité, les difficultés d'accès à des soins de santé de qualité et le manque d'infrastructures socio-éducatives de base. En réponse aux doléances portées à son attention par les filles et fils de l'Enedi-Ouest, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a décliné des projets et programmes devant permettre à l'Enedi-Ouest d'amorcer son décollage socio-économique. Le président de la République a notamment promis de renforcer la sécurité et l'accès à l'eau potable, innover en dotant Fada d'une centrale solaire et améliorer l'accès de la population aux services de santé. On ne saurait parler de développement intégré de la province sans donner une priorité aux questions de la santé tant humaine qu'animale. Le Nord-Ouest enregistre aujourd'hui le taux le plus élevé de mortalité imputable aux piqûres de scorpions. Cette triste réalité a trop duré et elle doit changer. Le ministre de la Santé est instruit de prendre toutes les dispositions appropriées pour faire face à cette situation. À l'instar de plusieurs provinces dans notre pays, le Nord-Ouest bénéficie et bénéficiera de plusieurs structures sanitaires pour mieux répondre aux besoins à la matière. La visite du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno à Fada, et ses fructueux échanges avec la population lui ont permis de prendre la mesure des défis et des préoccupations des Tchadiens vivant dans cette province. Cette visite a également été l'occasion pour le président de transition de renouveler son engagement en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans le pays, ainsi que de la construction d'un Tchad nouveau. Le développement de la province passe également et nécessairement par le développement de l'éducation, la modernisation du tourisme qui constitue cette belle province une grande ressource de création de richesses et d'emplois pour les populations locales. La province, possédant des sites inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le secteur du tourisme est appelé à se moderniser afin d'attirer davantage de touristes au grand bénéfice de la population. Mais disons-le sans ambiguïté, pour que l'essor du secteur du tourisme devienne une réalité,
il faut que les touristes qui visitent la province se sentent en sécurité et aient les conditions nécessaires d'un séjour touristique mémorable. Il est donc essentiel de lutter contre les mœurs néfastes, les agressions des touristes par l'implication active de la chefferie traditionnelle dans la sensibilisation de la population et la prévention contre ces pratiques nuisibles. La rencontre avec la population de l'Enedi-Ouest est également l'occasion de réparer un tort. Je voudrais relever que nos frères chrétiens ont acheté un terrain de 10 lots pour y construire une église. Il s'est avéré que 8 lots ont été confisqués par les autorités communales, ne leur laissant que 2 lots. J'instruis le gouverneur de les rétablir dans leurs droits. Cette pratique est injuste et à l'antipode de ce que Fada a toujours été. Elle est une ville de parfaite cohabitation entre toutes les confessions et les citoyens de tous les horizons. Une ressortissante ayant posé un acte salvateur qui a consisté à la construction d'une structure éducative a été félicitée par le chef de l'État qui a en outre demandé aux autres cadres de la province de la soutenir et de lui emboîter les pas. Voilà, merci pour ce reportage. Retour sur ce plateau avec nos invités une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. À Fada, donc, la capitale de la province de l'Enedi-Ouest. Ce jour 13 mai, l'accueil était de taille. La population est sortie massivement pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Quand vous êtes sorti le matin de votre maison, quel a été votre sentiment en regardant cette population en masse, en fête, en liesse? Madame? Bonjour, moi je m'appelle Amsadine Maïdi Hangata, je suis ressortissante de la province de l'Enedi-Ouest. C'est vrai que ce jour du 13 était une journée quand même commémoriale. Ouais. Elle était festive, les gens étaient très honorés par la visite du chef de l'État qui a bien voulu mettre la province parmi les premières auquel il était passé. La population était tellement enthousiaste qu'on ne pouvait pas exprimer cette joie-là. À la veille, elle était déjà sortie pour voir quel emplacement elle aura, par où on doit se placer pour que le président puisse voir exactement là où nous sommes, pour voir. Les femmes sont sorties massivement, les jeunes aussi. C'était quand même une mobilisation de taille et il ne faut pas oublier que la mobilisation a été quand même en partie préparée par le comité qui n'a pas dormi jour et nuit. Merci. Et vous, quel a été votre regard? Vous étiez très content de cette masse qui est sortie massivement ces jours? Madame et Monsieur les journalistes, merci beaucoup pour votre disponibilité. Cette visite du chef de l'État, c'est un grand événement. Ouais. Pour nous, dans l'Enedi. Le 13 matin, il y a une sortie massive, une mobilisation suffisante au rendez-vous. Voilà, vous avez vu, l'Enedi est à 6 départements, 23 cantons, le cadre, le canton, le gène. Tout le monde s'est mobilisé à Fada. Tout le monde est dans la rue. Dans la rue. Oui. Et les chameliers, n'oubliez pas aussi. Et suffisamment, les chameliers qui étaient venus aussi pour le chef de l'État. Je dirais même une mobilisation exceptionnelle. Pourquoi je dis ça? Voilà, parce que depuis que le chef de l'État est à la tête du pays, c'est pour la première fois qu'il vient à Fada. Alors, quelle stratégie vous avez adoptée pour faire sortir toute cette population? Des Gourou, des Ounianga, des Kalaïd, bref, tous les départements. Vous savez... Vous avez une stratégie particulière? Moi, en tout cas, je suis pas politicien. Oui. Je parle en tant que société civile. Hein. Oui, bien sûr. Nous parlons en tant depuis, ça fait 30 ans que nous accueillons le chef de l'État, après à son nom Marshall. Après, nous accueillons tout le temps. Voilà. On s'est bien préparé. Oui.
ici comme là-bas. On a dit, écoutez, comme je dis, c'est exceptionnel. Pour vraiment une mobilisation de cette taille, il faudrait que tout le monde bouge. Les cadres ne bougent maintenant. Et tout le monde a bougé. Voilà, tout le monde a bougé. Quelle stratégie vous avez adoptée? La stratégie est très simple. Oui. Il faut juste être communicateur. Il faut que les gens aient l'information à temps. Nous avons des chefs de canton, comme il vient de le citer. Tous les chefs de canton ont été saisis par le canal officiel. Le gouverneur était à la tête du comité d'organisation locale. Il s'est mobilisé, pour aller vers eux, pour leur dire que votre fils, le chef de l'État, arrive et que nous voulons que vous soyez tous là avec toute la population. Et ils ont fait quand même honneur à leur fils et les chameliers n'ont pas manqué. Il y avait plus de 3000 chameliers qui étaient sur place pour accueillir le chef de l'État. C'est une première. C'est une première, il faut le souligner. Et la population, elle est très attentive, elle est très écoutante. Elle veut juste avoir l'information à temps pour faire son travail. Comment se présente la province elle-même du point de vue développement? Est-ce que les structures sanitaires, scolaires sont en place? Oui, c'est vrai, nous avons, moi comme je vous ai dit tantôt, que je suis de la société civile. Tout à fait. Je suis le président de la plateforme du BIT, aussi de l'ENEDI en particulier. Vous savez, le développement, ce n'est pas aussi une affaire seulement de l'État. Ça, je dis à tout le monde. D'abord, la population elle-même, elle peut monter des projets. Quand les projets sont montés par la population elle-même, sont très vite acceptés par les bailleurs. C'est comme ça que nous, les sociétés civiles, nous sommes partenaires des secteurs de développement, ministère de Santé, Éducation, l'eau, environnement, tourisme. Nous sommes en train de sensibiliser, aussi en train de monter des projets pour qu'on puisse vraiment avoir très rapidement un développement pour notre province. Et c'était d'ailleurs bon, comme je viens de le citer, quand les projets sont montés par les populations elles-mêmes, que quand le ministre sont arrivés, et quand le chef de l'État était arrivé, nous avons déposé nos doléances. C'était quand même accepté. Alors, madame, vous, votre point de vue sur le développement de la province? Pour le développement avant de la les province, engagements du chef de l'État. Oui, avant l'engagement du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même avait pris le soin d'envoyer des précurseurs pour étudier un peu les manquements surtout de la province. Et ça ne manque pas. On a beaucoup de manquements, ça il faut l'avouer. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'État qui doit faire tout le travail, mais les fils de la région doivent s'investir beaucoup plus encore pour le suivi surtout de tout ce qui a été promis, parce que c'était un travail très acharné. On se réunit plusieurs fois, que ce soit en N'Djamena, que ce soit sur place à Fada, pour faire sortir tous nos maux. Qu'est-ce qui gangrène la société? Qu'est-ce qui manque dans les infrastructures scolaires, routières, touristiques, beaucoup de choses. Et on a fait sortir toutes nos doléances, c'était passé. Et comme vient de le dire mon grand frère Ouardougou, plus de 80% quand même de nos doléances ont été acceptées par les chefs, d'où les promesses qui étaient faites. Le sommet a été préparé par les fils de la région. Et je voudrais aussi profiter du micro quand même pour remercier le chef de l'État pour cette bonne volonté de vouloir aider l'ENEDI Ouest à sortir de tous ces maux. Oui, parlant du chef de l'État, lors de la rencontre, il était en face des cadres de la province. Tout le monde était là, il a pris des engagements. Est-ce que vous êtes satisfait des engagements du chef de l'État? Je suis très satisfaite, sincèrement, des engagements du président, parce qu'il n'a pas manqué de citer presque toutes nos doléances. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait des promesses faites côté infrastructure, surtout on n'a pas de route. La province de l'ENEDI Ouest est à 1500 km de N'Djamena, de la capitale. Oui. Et il n'y a pas des infrastructures routières. Il nous faut 2 à 3 jours pour arriver à Fada. C'est quand même un calvaire, oui. Il faut l'avouer. Il a promis la route à Arada-Kalaït, Kalaït-Fada. Et ça va quand même jouer un grand rôle pour les fils de la région.
Et pour le développement aussi de la région, il faut noter que le Nedi Ouest a 6 départements, dont le plus grand département, c'est Mourtia, qui est un carrefour de beaucoup de choses commerciales. Vers Faya, vers Ounianga, vers Amjaras. Partout. Et donc, si maintenant il y a une route qui va passer d'Abéché, Biltine, Arada, Kalaït, ça serait un ouf quand même. Kalaït Fada, ça serait un ouf. Kalaït pourra ravitailler beaucoup de villes avoisinantes. Tout à fait. Et ça marchera. En plus, il a parlé aussi de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, nous avons beaucoup de manquements. On n'a pas assez des infrastructures dans ce domaine-là. Il a promis plusieurs. Il en a parlé aussi de la santé, du tourisme. Oui. Il faut des aménagements pour les sites touristiques qui est inscrit quand même au niveau mondial. Oui. On ne peut pas le laisser comme ça, mais il faut beaucoup d'efforts, des fils aussi, pour le suivi, j'insiste là-dessus. Il a promis la concrétisation de beaucoup de marchés parce que notre population, elle est plus marché qu'autre chose. Oui. Elle ne fait que vivre de ça. Tout à fait. Et donc, ça nous enchanterait vraiment d'avoir des marchés modernes qui pourraient aider les nôtres à faire leur petit commerce, à développer sur place. Et ça n'encouragera pas l'exode rural. Il faut reconnaître qu'il y a une exode rurale qui se fait entre notre région et la province. Nous sommes presque tous en Djamena. Oui, oui. Et ce n'est pas une bonne chose pour le développement local. Donc, on a aussi parlé de la communication. On manque de voies de communication, surtout en télécommunication. Le réseau n'est pas bon. Et pour le développement de jeunes qui veulent faire des recherches, qui veulent être en contact avec le monde entier, c'est un handicap qu'il faut résoudre. Tout à fait. Donc, en grosso modo, on remercie le président. Il a fait quand même ce qu'il fallait. Merci. Vous ajoutez sur cette question? Oui. Effectivement, comme le conseiller vient de le dire, le chef de l'État a promis de vraiment une chose importante. Aménagement de la route Arada, Kalaït, Kalaït Fara, Kalaït Torbol et en cours. Ça, c'est un grand souffle pour le département de l'Enedi. Et Kalaït Ounianga non plus? Si, le Kalaït Ounianga, le chef de l'État a dit qu'il va instruire, il a instruit devant nous le ministre des Infrastructures pour faire une étude de faisabilité pour pouvoir... Surtout pour la route Fada-Kike. Pour mobiliser les fonds pour que ce travail puisse être fait. Et la route de Kike qui s'ouvre sur le département de Tévi et qui relie Fara à Koufra. À la frontière Libye, nous avons seulement que 700 km. Oui. Ça va vraiment déboucher tous les problèmes de l'Enedi. Là aussi a été retenu par le chef de l'État. L'Enedi est enclavé, Fada. Ah oui. C'est la seule route qui peut enclaver aujourd'hui la ville de Fada, c'est la route de Kike. Oui, d'accord. Voilà, maintenant, le chef de l'État a promis aussi construction d'une maison d'arrêt, qui a une place, 200 places, 2000 places. Il y a des gens qui ont un peu critiqué, mais écoutez, moi j'ai dit... Oui, 2000 places pour le Tchad. Pour le Tchad, voilà. Il y a une maison d'arrêt ici en Djamena. Ça n'a pas posé de problème. Il y a une maison d'arrêt ici dans le département de Bouroukou, Noriala. Il n'y a pas de problème. Les prisonniers ne sont pas forcément les gens... Moi, j'en sais quelque chose. Cette maison d'arrêt, le marché a été attribué à une entreprise depuis 3 mois. Ce n'est pas que le chef de l'État est arrivé à Fara a décidé de construire une maison d'arrêt qui a une place, qui a 2000 places. Là, les gens ont mal interprété. Mais moi, je dis, c'est une très bonne chose. C'est un grand investissement. De 2000 prisonniers ou bien 1000 prisonniers, quand il arrive, il y a les parents qui vont suivre, venir rester à Fara. Ça peut générer beaucoup de choses. Ouais, ça, vraiment, je félicite beaucoup le chef de l'État. Et aussi, la construction de marchés modernes de Fada est en cours. Lycée de Fada, lycée, un CG à Wanyanga, un CG à Tébi, un CG à Gourou. Les marchés sont signés. Et un centre
Un centre de... Madame, vous avez une idée? Oui, voilà, pour l'électrification de la ville. Ouais, il a parlé, voilà, effectivement, il a parlé... Une centrale électrique? Voilà, une centrale électrique, il est noté quelque part. Voilà, il a effectivement... Voilà, alors tout ça, parlons avec vous, parlons par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau et à l'énergie. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui à Fada? L'eau, est-ce que vraiment la proposition d'eau potable? L'eau ça va, mais on a un problème d'énergie. Et il a promis une construction d'une centrale solaire de 1 à 5 mégawatts. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va faire un grand souffle pour l'Enedi. Il a aussi promis 7 mini-châteaux d'eau. Plus 9 puits pastoraux. Tout ça, c'est à Fada? C'est dans la province en général. D'accord. Oui. Donc, il y a aussi une promesse d'un projet de santé mixte animale et humaine. Et puis, il faut retenir que l'Enedi Ouest a le taux le plus élevé en piqûres de scorpions. Oui. Et ça fait endeuiller beaucoup de familles. Après Faya? Oui, non, nous sommes les premiers. D'accord. Donc, le taux de mortalité est très élevé. Et donc, le chef de l'État n'a pas manqué de nous faire la promesse des centres de santé qui seront équipés en frigo solaire pour la conservation de ces vaccins-là. Non, pas vaccins, je voulais dire des vaccins anti-scorpioniques. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce que chaque matin, on a des cas de décès suite à ces piqûres. Mais il faut aussi noter qu'il faut une sensibilisation. Il faut une grande sensibilisation à l'Enedi Ouest pour que les gens puissent partir tout de suite après la piqûre parce que 2 heures après, l'injection ne fera pas effet. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Et heureusement, on a des ressortissants qui ont fait des études très approfondies sur ça. Donc, on va profiter du micro pour leur demander de bien vouloir communiquer en patois sur ces genres de choses-là, parce que ça peut sauver beaucoup de vies. Merci. Voilà. Et le site touristique, le chef de l'État a évoqué ou pas par rapport, parce que c'est une zone touristique, hein, l'Enedi. Bon, vous avez le lac de Mianga, vous avez Arché. Il a parlé en grosso modo du patrimoine qui a été inscrit au patrimoine mondial. Et nous, en tant que ressortissants, on a même été pour visiter, pour donner un peu l'exemple aux gens que vraiment l'Enedi est très riche. Et il faut investir, il faut aménager ces sites touristiques-là qui peuvent quand même toucher même le budget général de l'État. Oui, monsieur Senorgo. Voilà, parlant des sites touristiques, l'Enedi, aujourd'hui, c'est la seule province qui a 2 sites touristiques qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le massif de l'Enedi et le lac Wanyanga. Mais je vous dis que ces 2 sites ne sont pas valorisés. Ne sont pas du tout valorisés. Voilà. Donc, il y a aussi, dans l'Enedi Ouest, un problème aussi de tourisme. C'est en déclin maintenant. C'est un manque gagné à l'État. Le tourisme à l'Enedi aujourd'hui, en citant ces 2 sites touristiques qui ne sont pas valorisés, et le tourisme aussi, comme je l'ai dit, c'est en déclin. n'est pas encore investi ni très bien préparé. C'est un manque à gagner à l'État. Alors maintenant, nous demandons aux ministères qui sont en charge. Moi, je dis, je profite de ce micro pour lancer un appel au Premier ministre du gouvernement d'Union que d'instruire les ministres qui sont en charge de ces départements secteur de développement, tourisme, environnement, éducation, santé, eau. Il y a des manquements graves. Je dirais des manquements graves. Je m'excuse le terme, mais je me dis même, est-ce que ce n'est pas volontaire? Il y a des cas qui sont très graves. Non, en fait, le chef de l'État a tout dit. Le chef de l'État a
vraiment mis l'accent dessus. Il a mis l'accent, il a insisté. Ça va s'arranger. On va peut-être demander au Premier ministre, peut-être pour le suivi. Voilà, il a fait déplacer le ministre a en déjà question. promis, il a instruit séance tenante à ses ministres, donc il ne restait que le suivi. Je pense que ça va s'arranger ce problème. Alors, au-delà maintenant des infrastructures, le président de la République, face au cadre de la province, a également soulevé le problème de la cohabitation pacifique. Vivre ensemble. Comment cette situation dans la province de l'Enedi-Ouest? Est-ce que la population vit en harmonie? Pour ma part, je dirais que l'Enedi-Ouest est un exemple de la cohabitation pacifique. Comment vous expliquez? Ces gens-là, ils vivent d'une façon tellement fraternelle, amicale, qu'ils sont peut-être les premiers. Si vous prenez par exemple, en titre d'illustration, le département de Mourcha, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il est le plus grand département de l'Enedi-Ouest, rien qu'à Mourcha, nous avons 57 chefs de canton et représentants. Ils vivent en parfaite harmonie, il n'y a pas de souci. Les petits pépins, ça existe partout et c'est naturel. Donc je crois qu'il y a un petit souci et ça a été réglé tout de suite. Mais de façon générale... Aucun problème. Aucun problème. Dieu merci. Merci. Un petit mot, parce que déjà le temps imparti à cette émission est épuisé. Un mot de remerciement. Quel message vous avez à lancer en direction de la population de l'Enedi-Ouest qui est sortie massivement pour accueillir le chef de l'État? En plus bref, oui, allez-y. D'accord. Avant d'arriver sur ça, moi, ça me fait plaisir encore de citer aussi quelques promesses du chef de l'État et aussi les chantiers qui sont en cours, parce que là, c'est important. Il faut que la population sache. Tout à fait. Voilà. On avait dit, le chef de l'État a dit qu'il va relancer les chantiers en arrêt avec audit du projet. C'est très important. Ça, c'est dans un bref délai. Nous avons aussi construction des marchés, contractualisation des marchés de construction des districts de Gouro et Wanyanga-Kébir. On n'a pas cité. C'est déjà bien, c'est bien, oui. Voilà. Construction prochaine des 4 hôpitaux du district à Fada, Kalaït, Gouro et Wanyanga-Kébir. Construction de 10 centres de santé en cours d'approbation et 4 sont construits. Je crois qu'on n'a pas suivi ça. Équipement de 11 centres de santé en frigo solaire pour la conservation des vaccins et autres médicaments. Merci beaucoup, parce que si l'émission, le temps est parti, je crois que le chef de l'État va réaliser tout ça, parce qu'il a pris un engagement. Il n'y a aucun problème. Maintenant, la population qui l'a accueilli, vous avez un message? Oui, j'ai un message pour la population de l'Enedi-Ouest. Je voulais quand même les remercier du fond du cœur pour le travail qu'ils ont abattu. Surtout pour cette sortie historique du chef de l'État. Je voulais aussi saluer nos chefs de canton, le comité d'organisation qui ont eu à travailler d'arrache-pied et sans manager aucun effort. Ils sont à la hauteur. Nous sommes ici, ils nous ont préparé pour nous-mêmes un accueil. Vous avez préparé à N'Djamena? Oui, mais quand même, ils nous ont accueillis et c'était parfait. On voulait faire une mention spéciale à ces gens sans lesquels nous ne pouvons pas organiser ça à Fada. Vous avez une mention spéciale également, je pense, pour la population? Oui, pour la population. D'accord. Voilà, comme la conseillère vient de le dire, le chef de l'État n'a rien manqué. Merci. Ça, nous le remercions vraiment. Mais nous demandons aussi encore la générosité de l'État. Ça va venir. Des efforts. Ça va venir. Nous sommes tous ensemble. Le développement, comme je l'ai dit tantôt, ne relève pas seulement des chefs de l'État. Ça relève de tout le monde. Tous les cas de la province. Tous les cas de région. J'espère que nous osons croire, nous osons espérer que le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation pour en parler de votre province. Excellente soirée à tous et à toutes. Prochain rendez-vous, Inch'Allah, un autre numéro dans quelques jours.